Allô, moi c'est Anna et bienvenue à l'épisode 3 de ma mini-série Conversation entre filles. Conversation entre filles, c'est quoi? C'est ma mini-série sur YouTube où je réponds à des questions et où je discute avec vous. Pourquoi? Parce que ça me pratique au jour où je vais avoir un podcast et j'aime ça parler. Je pense que je suis une yappeuse professionnelle. Donc, et pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'amour, de crush et de secrets. Mes vidéos sont divisées en différentes parties. Donc, on a le recap de la semaine, les favoris de la semaine, on a les questions. Ensuite, on a la citation de la semaine. Cette semaine, je suis all over the place, gang. Je me sens perdue, je me sens déroutée, comme en même temps, je me sens en apprentissage. Genre, je me découvre un peu plus sur certains aspects de ma vie. Je trouve ça le fun parce que ça va m'aider à me développer en tant que personne. Mais ce que j'ai fait cette semaine, j'étais allée faire du Kitty Yoga à Saint-Lin. C'est une activité que j'ai fait avec une nouvelle amie. Sincèrement, j'ai été un peu déçue. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais je m'attendais à... Genre, les chats, je pense que comme les chats sont jamais venus me voir, c'était tout mis dans un coin. C'était pas... comme il fallait que je paye 10$ pour un tapis de yoga. Mais pourtant, j'avais appelé pour savoir, tu sais, s'il y avait le tapis de yoga pour nous, puis ça m'a jamais dit que genre fallait que tu payes 10$ pour le tapis de yoga. Avoir su, j'aurais apporté le mien. Fait qu'en tout cas, il y a plein d'affaires qui comme. L'ambiance était weird. Le cours était le fun, tu sais, ça n'enlève rien aux organisateurs. Je pense que c'est juste moi qui s'attendais à autre chose. Mais c'est pas grave parce que c'était quand même le fun, dans un sens. Mais bref. Sinon, je trouve que le mois a passé tellement vite. Déjà fin septembre, c'est. Puis je sais pas si c'est parce qu'on arrive dans le dernier trimestre, mais comme je pense beaucoup à 2026, à commencer à préparer mon année. Moi, je voudrais qu'en ce moment, avec le mois d'octobre qui arrive, je veux vraiment changer mes habitudes, comme avoir une routine de matin structurée, une routine du soir aussi, mettre mon temps à bonne place, quitte à lire moins de livres. Je me questionne beaucoup en ce moment, mais c'est ça. Sinon, j'ai fait une entrevue pour une étude pour l'Université de Sherbrooke sur le Dark Romance. Fait que j'ai pu discuter avec la prof de l'élève qui m'a demandé si j'aimais ça participer à l'étude pour son cours. Et ça m'a fait remarquer à quel point que comme quand je suis passionnée sur quelque chose, ça paraît dans mes yeux. Parce que la madame, elle m'a dit, ça paraît dans tes yeux les étincelles quand tu me parles de lecture, que genre, t'aimes ça. Puis la première personne qui me dit ça, j'allais voir une voyante euh, il y a, je pense, 2 ans, puis elle m'a dit la même affaire pour la création de contenu. Elle dit, quand tu me parles de faire des vidéos YouTube, je vois les étincelles dans tes yeux du fait que, genre, ça te passionne. Fait que c'est le fun, parce que c'est vrai que ça me passionne, même si, genre, en ce moment, c'est pas payant, mais c'est quelque chose que, genre, j'aime ça, j'aime apprendre, j'aime la créativité comme la lecture, j'aime ça lire, j'aime ça en apprendre, j'aime ça m'évader dans un nouveau monde, puis faire une pause du bien, mettons. Enfin, en tout cas, sinon, j'écoute OD. Je suis un peu moins hype cette année. Je sais pas pourquoi. Je l'écoute parce que je l'écoute puis c'est le fun. Je préfère les dimanches parce que les émissions sont plus longues. Je trouve que les quotidiennes sont courtes. Comme genre, c'est trop de... La manière dont les trailers sont faits, comme, il y a pas tant d'action que tu vois dans un épisode. Fait que bref, je sais pas. Je suis mitigée pour ce OD cette année. Je l'écoute pour l'écouter, là, mais je suis pas hype. Sinon, je suis en train de comme m'habituer à ma vie en appartement. C'est le fun, c'est du changement, mais je sais pas. On dirait que comme il me manque un petit quelque chose. Il me manque un petit plus. Mais ça, je pense que ça va venir avec le temps. Que je m'habitue, que je sache où est-ce que je vais mettre les choses, puis que je les décore un peu plus, mais ouais. Fait ça, c'était mon recap de la semaine. J'ai terminé le livre Just for the Summer de Abby Jimenez. J'ai été choc. J'étais pas sûre de l'aimer finalement. Obsess, je l'ai plus lâché. Je l'ai lu, je l'ai apprécié, j'ai aimé la fin. Si tu veux savoir mon review, il est déjà disponible sur Instagram, TikTok puis YouTube Short aussi. Je l'ai apprécié, j'ai donné un 4 étoiles sur 5. Maintenant, j'ai commencé Still You Remember Me, puis là je vais vous le montrer parce qu'il est à côté de moi. Un autre livre d'Abby Jimenez et gang, ça aussi oh, je suis investie, je veux pas le lâcher, puis la couverture est tellement belle. C'est incroyable. Je suis en amour
in love. Je l'aime vraiment en tant qu'auteur et j'ai juste hâte de découvrir ses autres livres. Puis voir comme... J'aime son... Je sais pas, j'aime la manière dont les sujets qui sont abordés dans ses livres, la manière dont elle écrit, la manière dont après genre même pas 50 pages, je suis investie, puis à quel point elle me captive. Mais à date, je voudrais que ça s'en va encore pour un 4 étoiles, ce livre-là. Et probablement que le review va déjà être en ligne avant que cette vidéo-là sorte, fait que vous irez voir. Sinon, je suis obsesse avec Mr. Fantasy sur Instagram et TikTok. Puis dans le fond, Mr. Fantasy, c'est un personnage de KJ Apa. On peut pas confirmer que c'est KJ Apa, mais comme we all know that's KJ Apa. Puis il est tellement drôle. C'est le fun de voir un acteur genre créer des personnages comme ça puis le pousser tellement que genre il fait des brand deals, il y a des chansons, puis sa chanson Mr. Fantasy là est quand même bonne. Elle est vraiment mais vraiment bonne. Sinon, deux chansons que j'ai découvertes qui sont sorties aujourd'hui. On a Tit for Tat de Take Me Cray. Je suis pas sûre que c'est à propos de Mr. Kid Laroi. C'est quand même bon, c'est différent. Il a fallu que je l'écoute plus d'une fois pour comme écouter, comprendre les paroles, le beat, mais j'aime ça. Puis sinon, j'ai Scary de Lizo ou Loizo. Sa voix est enchantresse, bref. Sa voix est incroyable. Je l'adore, je l'aime. Fait que cette chanson-là, obsesse. Maintenant, on va passer aux questions. Je vous dirais que je pense qu'avant, j'avais peut-être un peu une idée préconçue de c'était quoi les relations, mais en même temps, moi, quand je cherchais une relation avant, on dirait que j'avais une idée trop précise, que genre quel genre de personne je voulais, comment fallait que je me sente, puis au final, c'est pas du tout comme ça que je me sens en ce moment dans ma relation. Et en plus, moi, quand j'étais jeune, je me suis toujours dit que en étant en couple, moi, je voulais un couple comme ma soeur puis mon beau-frère. Ça a l'air que j'ai dit ça quand j'étais jeune, puis je pense que je voulais ça parce que je trouve que ça ressemble à la relation que mes parents ont. Fait que moi, en ma tête, je recherchais quand même une relation comme ça. Je pense que je l'ai un peu trouvé sans faire exprès. Puis le mythe est que quand, pour ma part, on dirait que ça t'arrive quand tu te l'attends le moins, pour moi, puis tu ressens pas qu'est-ce que tu penses que t'allais sentir. Comme c'est pas les gros papillons, le gros stress, ça a jamais été ça, c'était juste comme... Puis là, je dis pas parce que j'ai pas eu des gros papillons pis ces affaires-là que j'ai rien ressenti, là, je veux dire, c'est comme... Parce que des fois, on dirait que quand tu ressens trop, c'est pas nécessairement plus positif non plus. Fait que c'est pas nécessaire... Je sais pas, je perds mes mots. C'est que les relations sont pas à ce que je m'attendais, parce que les relations avec notre génération, c'est tellement décollissant que... Fait que mon mythe, c'est que souvent la relation qui va plus connecter avec toi, c'est celle que tu es en train... C'est celle... C'est celle... C'est celle... Ça va être ça. Je suis plus capable de parler. C'est terrible. Mais bref, ça va être ça ma réponse. Aucune idée c'est clair, c'est pas clair. Too bad. Fait que c'est ça. Ensuite, je voudrais que ça dépende de chaque personne parce que chaque personne communique différemment. J'ai encore vraiment de la difficulté à communiquer en couple parce que quand je suis fâchée, je ne communique pas. Ou j'ai de la misère. Fait que je te dirais, c'est plus essayer de le faire dans une situation neutre où tout le monde est plus à l'écoute parce que souvent, tu vas essayer de parler, toi t'es réceptive, mais l'autre est pas réceptif. Fait que comme ça se fait pas. Fait que essayer de comme être à l'écoute puis tu sais, c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. T'apprends à vivre sur le tas. Fait que c'est ça. Ensuite, oh my god, gang. Oui. Je me rappelle. Mais moi, quand j'étais jeune, j'ai eu beaucoup de crushs, là. Mais je pense qu'un des plus gros crushs que j'ai eu, ça a été en secondaire 1, parce que mon crush, je dirais jusqu'en secondaire 3. Puis, non, non, j'ai tellement un crush. En même temps, là, c'est un crush, mais je demandais à mes amis d'aller à des discothèques pour pouvoir le croiser parce que je savais qu'elle allait être là. Fait que j'étais comme, venez avec moi, je vais pas y aller toute seule, faut qu'elle aille. Tu sais, j'ai pas rapport là, mais vous êtes dans le même coin que lui, genre, vous allez avoir rapport. Fait que si vous m'invitez, genre, moi, je vais avoir rapport. Puis, non. Une fois, je suis allée dîner avec la dite personne, puis j'avais amené toutes mes amies de filles avec moi parce que j'étais trop gênée. C'était terrible. Il est quand même venu, puis genre, on FaceTimait, genre, tout.
3 fois par semaine. On n'est jamais sortis ensemble, mais je pense que c'était mon plus gros crush. C'était un beau crush. J'y pense puis je suis comme genre I was dumb, mais it is what it is. Fait que ouais, ça je pense que c'était un de mes plus gros crushs. Les autres c'était juste des petits crushs par-ci par-là, mais ça c'était intense. Ben intense, c'est un grand mot là, c'était quelque chose. Ensuite, aucune fucking idée. Moi je trouve que l'intimité, moi je me considère quand même assez chanceuse parce que je trouve que avec mon copain, je m'entends bien avec lui puis on dirait que comme je sais que je peux tout dire, je peux être totalement moi-même puis comme il y aura pas de jugement. Ça c'est le fun. Fait comme des choses que je m'aurais, c'est comme si on se découvrait petit à petit dans peu importe les aspects. On va dire en général, pas juste intime là, mais comme fait que ouais. Tu sais quand tu le sens que comme c'est juste un sentiment que j'ai. Fait que tu sais, des fois, genre, je pourrais te coucher le soir, puis genre, il va me passer une bulle d'une question, genre, qui a pas rapport, puis je vais juste, genre, faire hey, puis je pose la question, puis il va juste me répondre. À chaque fois, je me dis, genre, il va me trouver conne, mais il me répond quand même. Il répond quand même à ma question. Fait mais moi, je trouvais que l'intimité, je voudrais aussi, c'est dans les petits moments, les petits gestes, les. Comme un peu un langage qui est parlé entre vous deux, puis que vous êtes les seuls qui comprennent ce langage-là. Fait que ouais. Et sinon, la dernière, l'amour, ça t'arrive quand te l'attends pas, c'est cave, mais souvent t'es dit, ah, je veux pas, ou non, ah, je suis pas sûre, puis finalement, genre, tu laisses une chance, puis comme c'est la bonne chance, tu ressens pas exactement qu'est-ce que tu pensais que t'allais ressentir, puis parfois, ça va sembler que tout s'enchaîne vite dans une relation, sauf que si tu sens que c'est la bonne personne, même si c'est vite, t'aurais jamais vu la relation s'enligner vers un autre, j'ai juste le pace dans la tête, à une autre vitesse. Puis comme une relation, c'est sur le long terme, c'est du travail, c'est des compromis, c'est de la communication. Puis comme quand t'es avec la bonne personne, on dirait que même si genre il y a un conflit ou quelque chose, même si genre ça me frustre, je suis comme genre ça en vaut la peine parce que je veux dire, on a tous nos mauvais moments, on a tous des défauts, on n'est pas parfait. Fait que when you know, you know. You know? Fait que c'est ça. J'ai comme le cerveau en bouillie, gang. Je m'excuse, on dirait que genre ça fait pas de sens tout ce que je vous dis. M'excuse. Mais c'est pas grave. C'est ma chaîne YouTube, je dis ce que j'ai envie et je coupe ce que j'ai envie de couper. C'est la beauté des choses. Mais bref, on va aller avec la citation de la semaine. Et c'est aimer, ce n'est pas regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction de Antoine de Saint-Exupéry. De Antoine de Saint-Exupéry. C'est comme ça qu'on dit Saint-Exupéry, et c'est qu'Exupéry, je parle trop en anglais. Bref, très belle citation. C'est vrai. Si on regarde ensemble. Comme souvent je dis à mon chum, je suis comme genre, hey, on va commencer à planifier l'année 2026, puis il est comme pourquoi? Et parce que genre, moi j'ai des choses que j'aimerais accomplir en 2026, mais je veux savoir si toi aussi tu as des choses que tu veux accomplir en 2026, puis qu'est-ce que tu veux qu'on accomplisse en tant que couple en 2026. Comme, parce que je veux dire, même si tu avances en tant que personne, puis que moi aussi, je veux dire, on est quand même une équipe qui. J'aimerais ça qu'on travaille ensemble sur des buts qui nous amènent ensemble. Fait que j'aimerais bien savoir où est ton mindset pour que je puisse peut-être moi m'aligner dans mes projets personnels vers nous pour nous aider. Fait que bref. Fait que c'est important de comme même si on marche dans la même direction. Si tu veux partir avec moi, mais si tu veux qu'on parte notre vie ensemble, je veux dire, on marche dans la même direction. Bref. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous ceux et celles qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est très apprécié. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à aimer, commenter, partager. Si tu veux aller me suivre sur mes autres réseaux, c'est AN_Laporte sur TikTok et Instagram. Je t'invite aussi à cliquer sur la sonnette de notification pour être notifié à toutes les fois que je publie une vidéo sur ma chaîne YouTube et de t'abonner. Et sinon, gang, je vous dis à dimanche prochain, 14h, pour un autre épisode de Conversation entre filles. Mouah!